Alors, la deuxième intervention de l'après-midi. Pourquoi la gestion des vulnérabilités doit être au cœur de votre stratégie en matière de cybersécurité? Eh bien, merci d'accueillir Jörg Von. C'est ça? Alors, exactement. Alors, je vais le dire, Jörg von Eichelstreber de la société Ninja One. Merci beaucoup. Donc, Jörg. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur cette présentation de Ninja One. Aujourd'hui, je voudrais parler de la gestion des vulnérabilités et des correctifs et pourquoi elle doit être au cœur de votre stratégie de cybersécurité. Moi, je m'appelle York, comme la ville, New York. C'est facile à retenir, quoique le nom de famille est plus compliqué. Donc, je suis d'origine allemande, je suis basé à Berlin et je travaille en tant que Product Marketing Manager pour Ninja One. Et voilà, tout le monde qui travaille dans le monde informatique sait que ce sujet n'est pas nouveau. Voilà, on en parle depuis des années, voire des décennies, la gestion des vulnérabilités et la gestion des correctifs. Parce que voilà, la cybersécurité, c'est un processus qui continue, qui ne s'arrête jamais. Et il y a toujours beaucoup de sociétés qui ont des difficultés justement avec ce sujet, même si elle est là depuis longtemps. Et mon hypothèse de travail pour aujourd'hui, c'est qu'en intégrant la gestion des vulnérabilités et des correctifs dans une approche unifiée de la gestion de parc, les décideurs IT et tout le monde qui travaille dans le département informatique peut en tirer beaucoup de bénéfices, notamment réduire les frictions entre les équipes IT infrastructure et cybersécurité, améliorer aussi le déploiement de correctifs et aussi accélérer le déploiement, la rémédiation des vulnérabilités sans nuire l'expérience utilisateur parce que voilà, on déploie trop rapidement un correctif et ça crée une interruption. Voilà, donc ça c'est vraiment le sujet central, améliorer ce lien entre IT infrastructure et cybersécurité. Voilà. Et aujourd'hui, moi j'aime bien cette phrase, on vit dans l'ère des terminaux, l'époque des terminaux. Ça veut dire que le nombre d'appareils qu'on utilise tous les jours dans les sociétés, donc ce nombre augmente et il en résulte que la surface d'attaque augmente aussi, évidemment. Donc c'est un risque de sécurité en soi. Et le poste non géré est encore un risque encore plus sérieux. Et par exemple, Microsoft, tout le monde connaît Microsoft, il sort tous les ans, il sort un Digital Defense Report. Et par exemple, les 2 dernières années, 90% des attaques ransomware provenaient d'une faille d'un poste non géré en fait. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de système de contrôle sur le poste. Et quand on pense à la cybersécurité, souvent on pense surtout aux facteurs humains. On pense, voilà, quelqu'un clique sur un lien malveillant, au phishing on pense. Mais beaucoup de gens sous-estiment en fait le danger qui viennent des failles de sécurité, des vulnérabilités. Et par exemple, la société Mandiant qui appartient à Google Cloud, donc une société renommée, prestigieuse, elle a aussi sorti un rapport l'année dernière dans lequel il constatait que dans leur pratique, les clients qu'ils traitaient, 38% des intrusions commençaient avec une vulnérabilité. Et le phishing, c'était sur la 2e place avec 17%.
17% des intrusions qu'il investiguait ou qu'il analysait, c'était du phishing. Bon, voilà, donc je pense qu'on peut constater que c'est soit les vulnérabilités, soit le phishing, c'est les vecteurs d'attaque les plus dangereux. Voilà. Et là, on voit un graphique qui met en évidence la croissance rapide des vulnérabilités publiées. Et elle croît tous les ans, d'année en année, et entre 2019 et 2024, elle a plus que doublé. Et par exemple, on voit aussi que l'année dernière, il y a eu à peu près 40 000, un peu moins de 40 000 vulnérabilités publiées. Et maintenant, je voudrais vous poser la question, combien de vulnérabilités ont été réellement exploitées? Quelqu'un peut deviner? Non? Vous, messieurs, peut-être juste deviner un nombre sur 40 000? 10? Ah oui, ok. Bon, un peu plus, mais le monsieur a dit 10, mais en fait, donc sur les 40 000 vulnérabilités qu'on a, il y a eu juste 768 vulnérabilités qui ont été réellement exploitées par des attaquants. Donc juste une petite partie en fait sur le nombre total. Voilà, donc ça montre aussi qu'il faut faire attention, on ne peut pas mettre à jour son infrastructure à l'aveugle. Juste tous les correctifs déployés tout de suite. Voilà. Mais il faut plutôt adopter une approche basée sur les risques et toujours analyser et avoir une vision sur les vulnérabilités et sur surtout les vulnérabilités qui sont réellement exploitées. Et voilà, qu'est-ce qui sont donc les difficultés qu'on observe souvent? Nous aussi, en tant qu'éditeur de logiciels, bon déjà c'est les environnements, le mode de travail hybride. Donc, ça veut dire que une grosse partie ou une majorité des employés est en télétravail, veut travailler en télétravail, surtout depuis la pandémie. Les gens utilisent leur appareil personnel. Voilà, il y a du shadow IT, donc des applications non autorisées qui sont utilisées pour accéder à des informations de la société. Et voilà, donc évidemment, ça c'est un risque et une difficulté. Et beaucoup de sociétés, même aujourd'hui, j'ai déjà eu 2 discussions où les gens sont à la recherche d'une solution qui va découvrir de manière automatisée tous les assets IT dans le réseau. Voilà, déjà, il est compliqué pour beaucoup de sociétés d'avoir un inventaire complet, une visibilité complète et un contrôle complet sur le parc informatique. Et évidemment, surtout depuis la pandémie, etc., il y a une migration vers le cloud, mais de loin, pas toutes les sociétés sont entièrement cloud. Beaucoup de sociétés sont toujours on-premise, etc. Ils utilisent WSUS dans leur bureau. Après, ils utilisent Intune sur une partie de leur parc, peut-être en télétravail. Après, ils ont SCCM ou ils ont d'autres solutions. Et les solutions ne sont pas forcément intégrées. Et c'est souvent c'est la galère pour les administrateurs système et réseau. Et voilà, c'est une difficulté qu'on voit souvent. Et il en résulte aussi une problématique, et ça c'est aussi même sur ce salon des discussions que j'ai eues, un monsieur avec qui j'ai discuté, qui est responsable pour la cybersécurité dans une société avec 10 000 postes, et qui utilise un scanner de vulnérabilité, qui fait régulièrement des analyses sur les vulnérabilités, et après qui passe des rapports, par exemple, sur CSV, ou voilà, à l'équipe infrastructure. Et après, c'est eux qui sont obligés de remédier les vulnérabilités. Donc voilà, déjà que ces 2 processus ne sont pas connectés, c'est évidemment pas idéal au niveau efficacité et sécurité. Voilà. Et après, ce que j'ai mentionné sur le dernier slide, c'est justement la priorisation. Donc oui, le volume augmente des vulnérabilités, mais pas toutes les vulnérabilités sont aussi réellement
exploitées par les attaquants. Donc ça, c'est une difficulté. Et sinon, aujourd'hui, il y a la directive Nice 2, il y a des réglementations partout en Europe, il y a ISO 27001, donc, et les clients sont plus exigeants également. Donc il y a de la pression sur le côté conformité également. Voilà. Et justement, c'est là, donc sur ce tableau, où nous voulons ajouter de la valeur. Nous, notre solution, c'est une plateforme de gestion de parc unifiée qui est basée sur des agents que vous installez sur vos postes de travail, sur vos serveurs. Vous pouvez aussi monitorer et gérer les équipements, les appareils mobiles, les équipements réseau, même monitorer les équipements, tout ce qui a une adresse IP. Donc vous avez un inventaire. Vous avez la visibilité sur les vulnérabilités, sur les CVE, sur les CVSS scores. Vous pouvez créer une alerte, par exemple, sur un certain seuil de CVSS score et ensuite déclencher automatiquement un script natif qui va déployer le correctif de sécurité pour justement fermer cette vulnérabilité. Et sinon, il y a aussi une interface avec des scanners de vulnérabilité classiques ou populaires. Qualys en France, c'est une société française. Rapid7 ou d'autres solutions. Voilà, vous pouvez lier ces solutions à NinjaOne. Et pour protéger vos données, vous pouvez faire de la sauvegarde dans notre solution propriétaire. Et il y a aussi une interface avec les solutions de protection de endpoint comme SentinelOne ou CrowdStrike. SentinelOne est très présent sur ce salon aussi. Donc ça s'interface avec nous. Voilà, juste pour terminer, j'ai encore quelques minutes. Voilà les principes, les éléments principaux pour une meilleure gestion des vulnérabilités et des correctifs. C'est déjà avoir cette conscience que c'est pas que le phishing, c'est pas que le facteur humain, c'est aussi les vulnérabilités, c'est un des vecteurs vraiment avec le phishing, un des vecteurs d'attaque principal. Après la priorisation, donc savoir qu'il y a une masse, donc on est inondé de nouvelles versions, de vulnérabilités de sécurité, des failles de sécurité, etc., qui sont publiées. Mais il faut aussi analyser et avoir un œil sur les vulnérabilités qui sont vraiment exploitées. Donc c'était juste à peu près 800 sur 40 000. Et il en résulte aussi, bon, si les processus et les solutions sont déconnectés, évidemment la collaboration entre la sécurité et entre les opérations, les IT operations, ne sont pas optimisées. Donc ça, c'est aussi un moment qu'il faut attaquer. Donc il faut analyser et améliorer. Et ensuite, évidemment, et ça c'est un petit peu mon hypothèse, et ça c'est la tendance du marché, c'est pas que NinjaOne évidemment, c'est une tendance générale du marché. En adaptant une approche unifiée dans la gestion de parc, dans la gestion de correctifs et la gestion des vulnérabilités, on réduit la complexité et on facilite justement et on maximise les bénéfices de cette collaboration entre infrastructure et cybersécurité. Et finalement, moi, j'aime dire que si vous avez des fondamentaux forts, vous avez un bon inventaire, vous avez une visibilité complète, un contrôle complet, toutes les exigences de conformité, ça sera simple en fait. Moi, je viens de discuter il n'y a pas longtemps avec un client aussi. Ils ont 250 employés, c'est un prestataire de services informatiques, donc ils tombent sur NIS 2. Mais ils sont forts au niveau sécurité, ils ont une approche unifiée, etc. Ils sont déjà certifiés ISO 27001. Et pour eux, NIS 2, c'est juste une formalité.
C'est simple. Hein. Voilà. Et pour conclure, voilà. Les fondamentaux sont forts, après le reste est simple. Et c'est tout. Si vous avez des questions après, nous sommes sur le stand B7. Je vous remercie, merci beaucoup. Bon salon à tout le monde. Merci beaucoup York. Voilà, Ninja One, stand B7.